Bonjour, nous saluons au nom de Jésus. Aujourd'hui, nous parlons sur le thème qui est Jésus? Qui est Jésus-Christ? Des fois, nous n'arrivons pas à le définir tel qu'il est, ou ce que nous avons ou savons de lui ne sont que des vérités mineures. Oui, certains diront Jésus-Christ était un juif. D'autres diront Jésus-Christ est le prophète dans le christianisme. D'autres diront Jésus-Christ est le sauveur des chrétiens. Ou d'autres encore, Jésus-Christ était un messager ou un envoyé de Dieu, au même rang que Mohamed et tous ces gens. Mais la vérité est beaucoup plus grande que ce que nous pensons. Jésus-Christ n'est pas seulement toutes ces choses-là. Rappelons-nous, lorsqu'il s'était entretenu avec la femme samaritaine, il a dit, toi, la femme a dit, toi, tu es juif, je suis samaritain. Il n'y a pas de relation entre les juifs et les samaritains. La femme avait vu dès son premier contact avec le Seigneur, tout ce qu'elle pouvait voir du Seigneur, c'était le juif. Et quand le juif, selon sa relation, a commencé à parler dans sa vie, notamment en lui disant combien de maris tu en as eu 5 et celui avec lequel tu es n'est pas ton mari. Elle a compris que ce n'est pas seulement un juif, il s'agit d'un prophète. Et lorsque la discussion a encore allé plus loin, elle a compris que ce n'est pas un prophète, il s'agit du Messie. Oui, le problème n'est pas, euh, n'est même pas de savoir qui est Jésus, mais qui est-il pour toi? Parce que, voyez, tu peux même savoir qui il est, mais est-ce qu'il est cette personne pour toi? Amen. Parce que si tu sais juste qui il est, en termes d'information et pas de révélation, c'est-à-dire que cette identité que tu as vue et tu as connue de lui, tu ne te l'appropries pas, ça ne changera rien. Non, rien ne va changer. Amen. Qui est Jésus? Un jour, Jésus avait dit, attendez, je crois qu'on doit lire ce passage. Ouvrons un peu notre Bible. Dans Jean chapitre 8. Ok. Je lis à partir du verset 51. Jean 8, 51. En vérité, je vous le dis, si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. Si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. Verset 52. Maintenant, lui dit les Juifs, nous connaissons que tu es un démon. Abraham est mort, les prophètes aussi. Et tu dis, si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. Ouais, là, ce sont les Juifs, ceux qui étaient censés savoir qui était Jésus. Malheureusement, ils n'ont jamais su qui il était. Amen. Et parce qu'ils ne savaient pas qui il était, ils ne pouvaient pas recevoir sa parole. Des fois, nous manquons de recevoir. Quand il dit nous, pas forcément vous, c'est-à-dire les hommes de manière générale, nous manquons de recevoir la parole de Dieu parce que nous n'avons même pas encore atteint le niveau de la révélation de qui est Jésus. Parce que, ouais, si tu ne sais pas qui est Jésus, il est impossible de recevoir ses paroles. Comme ces Juifs,
Parce qu'ils ne savaient pas qui était Jésus. Il a été impossible de recevoir ses paroles. Verset 52. Maintenant, lui dit les Juifs, nous connaissons que tu es un démon. Abraham est mort, les prophètes aussi. Et toi, tu dis, si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. Verset 53. Es-tu plus grand que notre père Abraham, qui est mort? Les prophètes aussi sont morts. Qui prétends-tu être? Ouais, c'est clair qu'il n'avait aucune compréhension ou révélation de l'identité de Christ. C'est pourquoi ils essayent, ok? Ils essayent de dire à Jésus que tu es tout petit. Tu es trop petit même. Abraham a vécu, il est mort. Les prophètes ont vécu, ils sont morts. Toi, qui es-tu? Qui prétends-tu être? Vous voyez la construction de cette phrase? Qui prétends-tu être? Parce que pour eux, Jésus n'était qu'un petit prétentieux. Verset 54. Jésus répondit, si je me glorifie moi-même, ma gloire n'est rien. C'est mon Père qui me glorifie, lui que vous dites être votre Dieu. Verset suivant. Et que vous ne connaissez pas. Pour moi, je le connais. Et si je disais que je ne le connais pas, je serais semblable à vous. Les Juifs ne connaissaient pas celui qu'ils appelaient Dieu, leur Dieu. Parce que s'ils connaissaient leur Dieu, ils devaient savoir que ce Jésus-là était ce Dieu qu'ils vénéraient. Amen. Si je disais que je ne le connais pas, je serais semblable à vous, un menteur. Ah, il est en train de dire aux Juifs que vous êtes des menteurs. Mais je le connais et je garde sa parole. La preuve qu'il connaît le Père, c'est qu'il garde sa parole. Verset 56. Abraham, votre Père, a tressailli de joie de ce qu'il verrait mon jour. Il l'a vu et il s'est réjoui. Verset 57. Les Juifs lui disent, tu n'as même pas encore 50 ans et tu as vu Abraham. En fait, les Juifs étaient en train de dire vraiment, là, tu nous as donné la confirmation que tu es malade. C'est-à-dire que je crois que il y a un boulon qui manque dans ta tête. Tu as à peine 30 ans. Tu dis que tu as vu Abraham. Amen. Ça n'avait pas de sens pour eux. Pas plus que ces paroles. Il dit quoi? Il dit, les Juifs lui disent, tu n'as pas encore 50 ans et tu as vu Abraham. Jésus leur répondit, regardez, regardez. En vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. Oh mon Dieu. Je crois qu'il ne s'attendait pas à cette réponse. Parce qu'il savait exactement ce que ça signifiait, ce que Jésus est en train de dire là. Il se serait peut-être moins fâché si Jésus disait plutôt un truc du genre avant qu'Abraham fût, j'étais. Vous voyez ce qu'il veut dire? Il devait continuer dans la même lancée en disant, oh là, tu nous as donné la preuve davantage que tu es malade. Mais quand il dit avant qu'Abraham fût, je suis. N'oubliez pas que Jésus parlait aux Juifs. Et ces Juifs avaient une certaine connaissance de la Torah. Et dans la Torah, l'expression je suis était réservée uniquement à la divinité. Rappelez-vous que lorsque Moïse a rencontré Dieu, il a dit, par quel nom les enfants d'Israël devraient te connaître? Il a dit, va leur dire, je suis, t'es apparu. Maintenant, la voix que Moïse a entendue dans le buisson, qui lui a parlé en disant, ôte tes souliers, car ce lieu est un lieu saint, n'était rien d'autre que l'homme de Galilée. Ouais. C'est pourquoi lorsqu'il dit, avant qu'Abraham ne fût, je suis. Regardez la suite du verset. La suite du verset dit,
Là-dessus, c'est-à-dire quand Jésus a répliqué en disant en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. Le verset 59, le suivant et le dernier, dit là-dessus, il prit des pierres pour les jeter contre lui. Mais Jésus se cacha et sortit du temple. Je crois que c'était la cerise sur le gâteau. C'est-à-dire qu'ils ont dit, OK, là vraiment, tu as atteint le plafond, l'insupportable, l'intolérant. On doit maintenant te lapider. Parce que tu pourras encore nous dire que oui, avant, tu as existé avant, enfin, tu pourrais dire tout ce que tu veux, mais ne dis pas que, ne nous dis pas que tu ne te présentes pas comme étant je suis. Non, non, non. Vous voyez ce qu'il veut dire? Les Juifs savaient exactement ce que ça veut dire. Si quelqu'un vient, il se présente en disant je suis, ce qu'il veut simplement dire, c'est que je suis le Créateur. Parce que c'est comme ça que le Créateur s'est présenté à Moïse. Donc, il savait que pour Jésus de dire cette phrase, il était en train de leur dire directement et indirectement qu'il est Dieu. Et ils n'ont pas supporté cette vérité. Chacun a ramassé ses cailloux pour le lapider. Il a dû se cacher et fuir. Amen. Nous parlons aujourd'hui sur le thème qui est Jésus. Jésus est je suis. Il est cet être qui s'est présenté à Moïse dans le buisson. Il est cette personne qui s'est présentée à Abraham, à Jacob, à Isaac. Oui. L'existence de Jésus ne commence pas lorsqu'il est né, enfin, lorsque Marie lui donne naissance. Non. Ce n'est pas à ce moment que Jésus commence à exister. Regardez par exemple, chacun de nous, d'une certaine manière, nous avons un début. OK? Ça veut dire que, en réalité, comment je vais expliquer ça? Personne n'a le souvenir de quoi que ce soit pour une période antérieure à sa date de naissance. C'est-à-dire que si tu es par exemple né en 1989, il est impossible que tu te rappelles de quoi que ce soit qui ait lieu en 1988, quelle que soit la mémoire avec laquelle tu es né. Vous voyez ce que je veux dire? Il est impossible que quelqu'un qui est né en 1989 se rappelle de quoi que ce soit pour une date antérieure, peut-être 1988. C'est impossible. Parce que avant cette date, il n'y a aucun souvenir possible pour lui dans sa mémoire. Mais Jésus est différent. Il dit qu'avant même que Abraham ne fût, c'est-à-dire avant même qu'Abraham ne se manifeste, j'étais avant Abraham. C'est ce que Jésus est en train de dire aux Juifs, que j'étais avant Abraham. Et s'il disait même que j'étais avant Abraham, on pouvait même encore davantage se moquer de lui. Ce n'est même pas exactement ce qu'il a dit. Il dit, avant qu'Abraham fût, je suis. Ça, c'est l'expression réservée à la divinité. C'est comme ça que Dieu se présente. Donc, il est en train de dire aux Juifs, je suis Dieu. Ils n'ont pas pu supporter cette vérité. Ils ont dit, OK, là, tu mérites d'être lapidé. Qui est Jésus? Jésus n'est rien d'autre que Dieu. Quelle que soit la manière à laquelle tu le vois, si ta révélation ne parvient pas au point culminant qui est Dieu, tu n'as encore rien compris de qui il est. Amen. C'est vrai. Nous devons arriver à ce point culminant de la révélation qui consiste à voir Jésus comme étant Dieu, créateur dans tout le sens du terme. D'ailleurs, 1 Jean dit quoi? Jean 1, je veux dire, il dit au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Ça veut dire que avant que
euh, avant que la parole n'entre dans la matrice de Marie pour devenir l'homme Jésus, il s'appelait avant la parole. Et si vous vous rappelez l'épisode du buisson Adam, Moïse n'a rien vu, il a juste entendu une voix. Et cette voix, c'était la voix de Dieu. Et la voix de Dieu, c'est la parole de Dieu. Ce jour-là, il a eu euh, sa première rencontre avec Jésus. Mais à ce moment, il ne s'appelait pas Jésus parce que Jésus signifie Dieu sauve. Dieu sauve. OK? Donc, il a fallu que le grand Ayam entre dans la matrice de Marie pour devenir le Dieu qui vient sauver les hommes. Et c'est pour ça qu'on lui a donné le nom de Jésus. Parce que sa mission était de sauver les hommes. Il est venu sur terre pour sauver les hommes. C'est pourquoi il s'appelle Jésus. Mais son identité même, c'est I am. Je suis. Amen. Regardez comment Paul le présente. Dans 1 Corinthiens, 1 Colossiens plutôt, 1,18, il dit là-bas, il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Verset 19. Car Dieu a voulu que toute plénitude habitât en lui. Car Dieu a voulu que toute plénitude habitât en lui. Ça veut dire que le corps de Jésus est exactement le corps de Dieu. Donc, personne ne savait à quoi Dieu ressemblerait si jamais il se manifeste physiquement, jusqu'au jour où Marie a donné naissance à Jésus. Aucun ange n'avait jamais vu les formes physiques de Dieu. J'espère qu'on comprend ce que je veux dire. C'est-à-dire, aucun ange n'avait vu la forme de Dieu. À quoi Dieu ressemble lorsqu'il prend une forme, quelle que soit la forme. Je veux dire quoi? Du moment où il prend une forme physique, à quoi est-ce qu'il ressemble? Aucun ange, depuis les temps anciens, depuis qu'ils ont été créés par Dieu, aucun ne savait à quoi ressemble Dieu. Jusqu'à ce que Dieu se manifeste à Bethléem. Personne ne savait. C'est pourquoi le jour où Marie a accouché, bien aimé, je vais te dire, ce n'était pas seulement les parents et la famille qui attendaient voir l'enfant. Toute la création entière, tous les anges, les archanges, les chérubins, tous étaient en haleine. Ils voulaient, c'est-à-dire chacun avait les yeux plongés sur la terre pour regarder enfin à quoi ressemble Dieu quand il devient visible. C'est ce jour-là, pas avant. C'est ce jour-là que les anges eux-mêmes ont vu à quoi Dieu ressemble lorsqu'il devient visible. Personne n'avait jamais vu ça. Personne. C'était un mystère que Dieu a caché. Et il s'est révélé, il s'est manifesté en la personne de Jésus. C'est ce jour-là que pour la première fois, les anges ont vu à quoi Dieu ressemble lorsqu'il devient visible. C'est pourquoi Jésus, étant Dieu, il est donc normal et cohérent de dire que son corps, c'est le corps de Dieu. Comment je sais que son corps, c'est le corps de Dieu? Parce que son sang ne venait pas d'un homme. Rappelons-nous la manière à laquelle Marie, Marie a conçu. Marie n'a pas conçu comme les femmes, non, comme une femme normale. Elle n'a pas eu besoin des spermatozoïdes d'un homme. Non.
Marie n'a pas eu besoin de ça. Elle n'a pas été fécondée par un spermatozoïde. Non. Elle a été fécondée par la parole de Dieu. L'ange lui a dit, femme heureuse, une grâce t'a été donnée. C'est pourquoi tu accoucheras le sein de Dieu. Il sera un grand prophète. C'est comme ça que Marie est tombée enceinte. Quand l'ange l'a visitée, la parole que l'ange a libérée était suffisante pour enceinte Marie. Et nous savons, la science aussi le sait, que la vie vient du Père. Quand je parle de la vie, je parle du sang. C'est l'homme qui donne le sang. La femme porte juste. C'est l'homme qui donne le sang. Donc, si Jésus n'est pas venu par un spermatozoïde humain, ou si vous voulez, par une sémence humaine, c'est la preuve que cette sémence-là qu'il a engendrée n'était que la sémence divine. Il était engendré par la parole de Dieu. Lorsque l'ange s'est présenté à Marie, la saluant et lui donnant cette nouvelle, tu enfanteras un fils. Ça a été suffisant pour enceinte Marie. C'est pourquoi Jésus, il est Dieu. Et c'est pourquoi Paul ici dit qu'il est quoi? Paul ici a dit que, le verset 19, car Dieu a voulu que toute plénitude habite en lui. Toute plénitude habite en lui. Lisons un peu ce verset dans d'autres versions pour voir comment ça se dit ailleurs. Colossiens 1, verset 9. Colossiens 1, 9. Pardon, je vous dis 1, 18 plutôt. Colossiens 1, verset 18. Il dit, l'Église, c'est son corps. Ouais, je fais une parenthèse ici. Vous avez vu, non? L'Église, c'est son corps. On dit souvent que l'Église, c'est l'épouse de Christ. Ce n'est pas l'épouse de Christ. Je dis encore ça aujourd'hui. Il faut lire Apocalypse. L'épouse, ce qu'on appelle l'épouse, là, c'est la Nouvelle Jérusalem. C'est comme ça que Jean présente la Nouvelle Jérusalem comme étant l'épouse de Christ, l'épouse de l'agneau. Ici, là, pour l'Église, l'Église, c'est le corps de Christ. Nous ne sommes pas l'épouse de Christ. C'est pourquoi tu crois toujours que vraiment tu t'es marié à Christ à la mairie où on a béni le mariage là-haut. C'était dans quelle église? Non, nous ne sommes pas là. Nous ne sommes pas l'épouse de Christ, non. Tu sais d'où on prend ça? On dit que comme le mari est le chef de la femme, c'est comme ça que Christ est aussi le chef de l'Église. Et maintenant, on fait une connexion bizarre en disant que, OK, c'est le mariage. Donc, comme je suis marié à ma femme, c'est comme ça que Christ a aussi marié l'Église. Non, jamais, jamais. Il faut arrêter ça. Il n'y a aucun verset. Si tu ne me crois pas, prouve-moi le contraire. Il n'y a aucun verset qui dit que l'Église est l'épouse de Christ. Ce sont nos inventions. Faut lire ta Bible. Apocalypse dit que c'est la nouvelle Jérusalem. Bon, c'est une parenthèse ici. Paul clarifie ce point. Il dit l'Église, virgule, c'est son corps. Donc, le corps de Christ s'appelle l'Église. Amen. Lui seul en est la tête, origine et principe. Il est le premier ressuscité des morts. C'est en lui que commence une autre humanité. Attendez. C'est en lui que commence une autre humanité. De quoi est-ce qu'il parle ici? Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Il est venu donner naissance à une nouvelle race. 1 Pierre 2,9. Vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation saine, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. C'est de ça qu'il parle ici. Lorsqu'il dit
Nous sommes ensemble? Lorsqu'il dit, c'est en lui que commence une autre humanité. Partout, en toutes choses, il est au premier rang. Verset 19. Car Dieu l'a décidé. Toute la plénitude doit demeurer en lui. Toute la plénitude doit demeurer en lui. Maintenant, allons dans Colossiens, chapitre 2, verset 9 maintenant. Regardons ce que Paul dit là-bas. Verset 9, il dit, or, c'est en lui et en son corps que réside réellement et d'une manière permanente toute la plénitude de la divinité. Oh, attendez, m'assois bien. Ce verset si intéressant. Il dit, oh, c'est en lui et en son corps, oui, en lui, en Jésus et en son corps, il précise, il parle là du corps, car c'est en lui et en son corps que réside réellement et d'une manière permanente toute la plénitude de la divinité. C'est en lui et en son corps que réside. C'est en lui, en son corps, que réside réellement et d'une manière permanente, constante, toute la plénitude de la divinité dans son corps. C'est pourquoi le corps de Jésus, c'est le corps de Dieu, dans le sens réel du terme. Et si c'est le corps de Dieu, ça veut dire que là où Jésus est, Dieu y est dans sa plénitude. Nous ne serons pas étonnés que la Bible dit qu'il est allé s'asseoir sur le trône de Dieu. S'il s'assoit sur le trône de Dieu, ça signifie qu'il est Dieu. Parce que personne ne peut s'asseoir sur le trône de Dieu s'il n'est pas Dieu. Il y a qui croient que non, il s'est assis sur le trône. Après, à gauche, comme ça, là, il y a le Saint-Esprit. À droite, il y a le Père. Et en haut, comme ça, là, il y a les anges qui volent avec les ailes. Non. Ouais, c'est ça notre problème, c'est qu'on lit la Bible avec l'intelligence humaine. La Bible est claire, il est assis sur le trône. S'il est assis sur le trône de Dieu, ça signifie une seule chose, qu'il est Dieu. Ouais, il faut pas aller à l'école de lui pour comprendre ça. Parce que personne n'a autorité ni pouvoir de s'asseoir sur ce trône. Seul Dieu peut s'asseoir. Maintenant, quand il parle comme ça, il sait ce qui te dérange. Tu vas dire que, bon, mon prophète, tu sais, oui, d'accord, il est Dieu. Mais pourquoi alors la Bible dit que une voix s'est fit entendre dans le ciel? Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. Bon, maintenant, si tu dis qu'il est Dieu, la voix alors qui se fait entendre dans le ciel, c'est alors qui? Donc, ça veut dire que c'est deux personnes. Tu vois des choses. Tu vois des choses. Tu veux mettre ton raisonnement humain dans les choses spirituelles. Attends, je vais t'expliquer. Pendant qu'il dit que Jésus est Dieu comme ça, tu es en train de penser à des versets comme ça t'embrouille maintenant. Après, tu dis que bon, je ne sais pas si je dois poser la question. En tout cas, acceptons. N'est pas c'est le prophète qui parlait. Attends. Oui, je suis d'accord avec toi. Je vois exactement cet épisode où la voix s'est fait entendre du ciel en disant, celui-ci est mon fils bien-aimé. Écoutez-le. Maintenant, on veut utiliser ce verset pour vouloir dissocier Dieu de Jésus en disant que oui, Jésus, tu vois, ce n'est pas vraiment Dieu. Oui, l'envoyé de Dieu. Oui, oui, c'est le Fils de Dieu. Mais tu sais, bon, il y a quelqu'un qui est au-dessus de lui. Tu vois, le Père au-dessus de Jésus. Non, non, non. Il faut te calmer. Il faut te calmer. C'est pas comme ça qu'il faut prendre ça. Je reviens d'abord avec le verset qui te dérange. Il dit, la voix s'est fait entendre dans le ciel en disant, celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. Maintenant, je vais te poser juste une question. Aujourd'hui, aujourd'hui, avec l'avancée de la technologie, je, prenons l'exemple actuel. Actuellement, je suis au Canada.
Et ce qui est sûr, tu n'es pas dans ce pays. Tu es ailleurs, tu es peut-être en Europe ou en Afrique. Mais tu entends ma voix comme si je suis à 1 millimètre de toi. Donc, si avec la technologie, tu commences à comprendre, si avec la technologie, il est possible de parler à partir du Canada et de faire entendre sa voix dans tous les continents au même instant, si la technologie de l'homme a pu pousser les choses à ce niveau, c'est difficile pour Dieu d'être en même temps à deux endroits. Non. Ouais, on veut réfléchir les choses, on veut faire les choses avec le cerveau humain. Hein. On dit non, la voix qui résonne en haut là, non, c'est Dieu vraiment qui parle. Voilà le Fils qui est en bas, donc c'est différent. Donc tu ne peux pas dire que Jésus c'est Dieu. Pourquoi alors il y a quelqu'un en bas, l'autre? Attends, Jésus lui-même a dit, personne ne connaît le Père si ce n'est le Fils qui est dans les cieux. Pourtant, quand il parlait aux disciples, il était en train de les regarder. Finalement, il était où? Il dit le Fils qui est dans les cieux. Mais il est en train de parler comme ça en regardant les gens sur la terre. Tu vois, c'est ça ton point, c'est que tu mets l'intelligence humaine là. Toujours réfléchir avec le cerveau. Tu penses vraiment qu'il est difficile pour Dieu de parler en un point A et en même temps de répondre en un point B? Tu penses vraiment que c'est difficile pour Dieu? Ou tu penses que non, Dieu ne peut pas être à deux endroits au même moment? Il faut que, non, s'il est au nord, il ne peut pas être au nord et au sud. Non, il est omniprésent. Tu vois. Donc, Jésus, c'est Dieu absolument dans tout, dans sa plénitude. Il a dit, en son corps habite la plénitude de la divinité. En passant, s'il n'était pas Dieu, si jamais Jésus n'était pas Dieu, il sera alors impossible de sauver les hommes. Parce qu'il n'y avait que Dieu pour sauver les hommes. Aucun prophète ne pouvait sauver les hommes. Aucun ange ne pouvait sauver les hommes. Encore moins un homme pécheur pour sauver encore les pécheurs. La seule personne qui pouvait sauver l'homme, ce n'était que Dieu. Dans ce sens-là, il est Dieu. Donc, quand tu parles de Jésus, ne le vois pas comme un petit enfant de 33 ans qui a vécu il y a 2000 ans et il marchait en Galilée. Il se promenait comme ça, il se baladait partout dans les contrées, les villes là. Il faisait ses petits miracles. Non, ce n'est pas ça. Tu parles de celui qui s'est présenté dans le buisson à Moïse en disant je suis. Va dire à Israël que je suis t'a rencontré. Tu parles de celui qui a créé toutes choses. Colossiens dit il a créé toutes choses, et rien de ce qui n'a été fait sans elle. Trône, dignité, autorité, pouvoir. Rien, tout existe en lui et pour lui. Regarde, quand on parle de Jésus, parfois les gens voient seulement cet homme qui a été crucifié avec le caleçon sur la croix. Vraiment, ouf, cet homme a trop souffert. Vraiment, on voit seulement Jésus comme cet homme qu'on a fouetté, cet homme qu'on a arraché la barbe, cet homme qu'on a humilié, cet homme qu'on a fait ci ou ça. Il est beaucoup plus grand que tout ce que nous savons de lui ou tout ce que nous avons vu. Il est Dieu en tout le sens du terme. Donc ne regarde pas Jésus comme ça. Tu crois que vraiment c'est vraiment un homme exceptionnel. Il est plus qu'un homme exceptionnel. Il est le Dieu Tout-Puissant. Il a existé avant toute chose. Rien de ce qui a été fait n'a été fait sans... Attendez. On va appeler ça. Dans Jean. Ta compréhension de Christ doit parvenir à la révélation de Dieu. Quel que soit ce que tu sais de Jésus, si tu ne le vois pas comme le Dieu Tout-Puissant, tu ne le connais pas encore. Amen.
Et il doit être ce Dieu tout-puissant pour toi. Il ne doit pas juste être un sauveur qui est venu te sauver. Non, oui, si tu veux, oui, il est ce sauveur, mais vois-le au-dessus de quelqu'un qui est venu te sauver. Vois-le comme étant, regardez, regardez. Quand Jésus-Christ est ressuscité, certains apôtres ont attesté sa résurrection. Ils sont allés dans le tombeau. Ils ont vu qu'effectivement, il n'est plus. Il a disparu. Et on est venu dire à Thomas, Thomas, le maître n'est plus dans la tombe. Thomas était perturbé. Il dit jamais, 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 jamais. Jamais je ne peux pas croire ce que vous me dites. Sauf si je le vois, sauf si je mets mes mains sur ses mains, ma main sur son côté, sur ses pieds. Si ce n'est pas comme ça, je ne croirai pas à vos histoires de résurrection. Et quand Jésus a apparu ce jour, la Bible dit qu'ils étaient tous enfermés dans une pièce. Il a juste apparu. Ouais. Il a juste apparu. Il n'a pas cogné à la porte. Il n'a pas dit Kong, Kling, Gong, c'est qui? Ah, c'est Jésus. C'est Jésus. Pardon, venez ouvrir la porte. Venez vite ouvrir. Les gardes romains arrivent. Ouvrez vite la porte. C'est Jésus, c'est Jésus. Non, il n'avait plus besoin de cogner. Non. Le fait qu'il apparaisse, il montre qu'il est le Dieu tout-puissant. Il n'est limité ni par le temps, ni par l'espace. Il peut apparaître où il veut et disparaître où il veut. Et quand il apparaît comme ça, là, ce jour, les disciples étaient là. Ils ont, c'est-à-dire, j'imagine ce jour, j'imagine que, c'est-à-dire, je vois un peu Thomas. C'est sûr que Thomas voulait pisser sur lui. Et Jésus s'est approché. Il a dit, Thomas, viens, viens, touche. Parce que Jésus, en tant que Dieu, connaissait les pensées du cœur de l'homme. Il a dit, touche, touche, touche mon côté, touche mes mains. Atteste. Il dit, un esprit n'a ni chair ni os, comme tu vois. Touche, parce qu'il ne faudrait pas que tu dises que j'ai vu, mais je n'étais pas sûr si c'était lui. Je n'ai même pas vérifié. Il a dit, touche, puisque tu voulais toucher, touche. Et quand Thomas a touché, il s'est rassuré que c'était bien son sauveur. Ouais. Quand il a touché, il voulait se rassurer que c'était bien son maître. Quand il a vu les marques, en passant, ces marques resteront sur son corps pour l'éternité. Je vais vous dire quelque chose. Lorsque vous verrez Jésus, oh, c'est très bientôt. C'est très, très bientôt. Je parle toujours, je dis, il y a l'enlèvement. Parfois, on croit, parfois, on ne croit pas. Prépare-toi, hein. Prépare-toi. Prépare-toi. Cet événement est très, 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 très proche. Ah, voilà. C'est une parenthèse. Je ferme la parenthèse. Donc, quand Thomas a touché, il a vu que, effectivement, c'est lui parce qu'il pouvait voir les marques du clou sur ses mains, sur ses pieds. Il a soulevé son habit pour vérifier le côté parce qu'on a transpercé son côté avec la lance. Il y a la cicatrice. Et il y a la cicatrice là jusqu'à aujourd'hui. Et vous savez quoi? Cette cicatrice ne partira plus jamais. Pour l'éternité, même quand nous serons au ciel, Jésus sera avec nous, avec ses cicatrices éternellement. Ça ne partira pas. Parfois, les gens croient que non. Quand Jésus, quand on va voir Jésus, il sera comme il était avant sa mort à la croix. Non, ça va rester là. La Bible dit qu'il nous a marqués dans la paume de ses mains. C'est la preuve de notre marque, les cicatrices de Jésus, les clous. Quand vous allez voir sa paume de main comme ça là, vous serez étonné de voir du vide, un trou. Et vous direz, ah oui, je sais pourquoi il y a ce trou. Ce trou a été fait pour moi, pour mon rachat, pour le pardon de mes péchés. Quand tu vas regarder ses pieds, tu vas voir un trou au niveau de ses pieds. Et ça va te rappeler qu'il était monté à la croix pour toi. Quand tu vas regarder son côté, tu vas voir une cicatrice parce que la lance a transpercé son côté. Et je t'ai dit, ces cicatrices ne vont pas partir. Si à la résurrection, Thomas a attesté de ces cicatrices, c'est la preuve que ces cicatrices resteront là pour l'éternité. Et quand il a vérifié toutes ces choses, il s'est rendu compte qu'il s'agit bien de celui en qui il avait cru. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit,
mon Seigneur et mon Dieu. Waouh! On peut critiquer la foi de Thomas, mais j'aime la révélation dans laquelle il est parvenu après avoir attesté, après avoir vérifié ce qu'il voulait vérifier. Vous voyez, il est le seul qui a appelé Jésus Dieu. Oui, oui, Thomas n'a pas eu la foi en Dieu. Il n'a pas cru quand on a dit que Jésus est ressuscité, c'est vrai. Mais quand il a réalisé que c'était vrai, il est parvenu à une révélation. Il a atteint le point culminant de la révélation, qui est quoi? Jésus-Christ est Dieu. Et il a dit, si vous lisez bien votre Bible, quand il a vérifié son côté, ses mains, ses pieds, il a dit, mon Seigneur et mon Dieu. Amen. Ouais, c'est pour ça que j'ai dit, quelle que soit la révélation que tu as de Jésus, je prie au nom de Jésus-Christ que tu puisses parvenir à ce point culminant qui est Jésus-Christ est Dieu. Quand tu arrives dans cette révélation, tu entres immédiatement dans le repos. Parce que si tu ne le vois pas comme étant Dieu, c'est la preuve que tu ne le connais pas. Il avait dit aux Juifs, vous servez, celui que vous appelez Dieu, c'est mon Père. Mais comme vous ne le connaissez pas, vous ne pouvez non plus me connaître. Parce que si vous le connaissez, vous saurez que je rends témoignage de lui, je parle de lui. Et c'est lui qui m'a envoyé. Jésus est Dieu. Et en passant, pour ceux qui ne savent peut-être pas, c'est la signification de fils de Dieu. Je vais vous dire pourquoi on a crucifié Jésus. On n'a pas crucifié Jésus pour les miracles. Hein. Non, rassurez-vous, il n'était pas le premier à faire les miracles. Avant Jésus, il y a eu des prophètes qui faisaient. Moïse avait divisé la mer rouge en deux. Les résurrections, ça n'a pas commencé avec Jésus. Il n'était pas le premier prophète à ressusciter un mort. Non, avant ça, Élie a ressuscité. Élisée a ressuscité. Amen. Il n'était pas le premier à multiplier la farine. Élisée avait fait pareil. C'est-à-dire que on n'a pas crucifié Jésus à cause de ses œuvres. Non, ce n'est pas ça. Même bien que ses œuvres énervaient, oui, d'accord, mais ce n'est pas à cause de ça. On a crucifié Jésus pour une et une seule raison. C'est parce qu'il disait être le Fils de Dieu. Et les Juifs savaient exactement ce que signifie lorsque quelqu'un dit « Je suis le Fils de Dieu ». C'est exactement la même chose que lorsque quelqu'un dit, il se présente en disant « Je suis I am ». C'est ce qu'il avait dit que avant qu'Abraham ne fût « Je suis ». C'est la même chose. I am et Fils de Dieu sont les synonymes parce que ça renvoie à l'être suprême. Maintenant, Fils de Dieu ne veut pas dire, hein, ouais, quand on dit peut-être que c'est le Fils de, on voit tout que non, ça veut dire que il est sorti des entrailles de. Non, ce n'est pas ça. Quand on dit Jésus-Christ est le Fils de Dieu, des fois on dit, ah, tu vois, la Bible a dit qu'il est Fils de Dieu. Il n'est pas Dieu. Hein? C'est pourquoi on a dit Fils de Dieu. Donc, il vient de Dieu. Il n'est pas Dieu. Sinon, on devait dire qu'il est Dieu. C'est-à-dire, je ne sais pas pourquoi on fait ça. On s'embrouille pour rien. Fils de Dieu ne signifie pas ce qu'on pense là. Fils de Dieu dans le langage hébraïque signifie Dieu sous la forme humaine. C'est ça la signification de Fils de Dieu. Ça, les Hébreux savaient exactement. C'est d'ailleurs pour ça qu'ils ont jugé qu'il fallait le crucifier. Parce que lui qui est homme, il se faisait Dieu. Et c'est pour ça qu'il est allé à la croix. Il n'est pas allé à la croix pour ses miracles. Il n'est pas allé à la croix pour ses œuvres. Il est allé à la croix pour son identité. Bien aimé. Je répète, Jésus est allé à la croix à cause de son identité. Ce n'est pas à cause de ses œuvres. On ne le crucifiait pas pour les miracles. Avant lui, il y a eu des prophètes avant. Élisée a existé avant lui. Moïse a existé avant lui. Élie a existé avant lui. Donc, ce ne sont pas pour ces œuvres-là, mais c'est à cause de son identité. Quelle était cette identité? Fils de Dieu.
J'ai dit fils de Dieu ne signifie pas que, OK, il a été, Dieu l'a accouché comme nos mères nous accouchent. Non, c'est pas ça. Fils de Dieu, dans le langage hébraïque, c'est Dieu sous la forme humaine. Et ça corrobore justement les propos de Paul. Lorsqu'il dit quoi? En lui habita la plénitude de la divinité. Dans son corps, ça veut dire une et une seule chose, qu'il est Dieu. Bien aimé, quand tu parles du Seigneur Jésus, tu ne parles pas juste d'un prophète. Tu ne parles pas juste d'un homme parfait qui a vécu il y a 2000 ans. Tu ne parles pas juste d'un juif. Tu ne parles pas juste même d'un sauveur. Il est beaucoup plus que ça. Il est Dieu. Son identité, sa divinité doit être restaurée. Paul dit quelque part qu'il est l'image visible du Dieu invisible. Je sais que tu as lu ce verset. Quand il parle de Jésus, il dit, il est l'image visible du Dieu invisible. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la seule façon, je vais donner un exemple. Si la police veut m'attraper, écoutez-moi très bien, si la police veut m'attraper, ils ne peuvent le faire que d'une seule manière. Comment? Ils doivent chercher là où il y a mon corps. Parce que là où il y a mon corps, il y a aussi mon esprit. Parce que mon esprit réside dans mon corps. Donc, si on veut attraper Michael, la seule façon de l'attraper, c'est de localiser son corps. Localiser son corps, c'est de chercher son corps. Où est le corps? Où est le corps? Si on attrape le corps, on a attrapé Michael. Parce que l'esprit est dans le corps. Voilà pourquoi la Bible dit Jésus est le corps de Dieu. De sorte que lorsqu'on arrête le corps, c'est la divinité qu'on a arrêtée. C'est la seule façon pour la police de m'attraper. Et quand Paul dit il est l'image visible du Dieu invisible, ça veut dire la seule façon de savoir à quoi ressemble Dieu, c'est de le regarder dans sa forme visible. Et dans sa forme visible, il correspond exactement à la morphologie ou à la forme humaine que Jésus avait sur terre. C'est ça la signification de Fils de Dieu. C'est Dieu sous la forme humaine. Et c'est pour cette raison qu'il est mort. Amen. Donc nous devons voir notre Sauveur comme étant le Dieu très haut. Le Dieu très haut. Elohim. Celui qui a été avant toute chose, qui a créé toute chose, en qui et pour qui toute chose a été faite. C'est comme ça qu'on doit le voir. On ne va pas voir Jésus comme, bon, c'est un homme comme ça, là. Bon, on dit qu'il est né où? La Bible a dit qu'il est né où? À Bethléem. Hein. Ah oui, ok. C'est quelqu'un qui est né à Bethléem. Non, ce n'est pas quelqu'un qui est né à Bethléem. C'est le Dieu très haut. C'est Yahweh. Celui qu'on ne pouvait prononcer dans l'Ancien Testament. Celui dont le nom n'était pas permis de prononcer. Il s'est révélé au temps marqué et s'est manifesté dans la chair à la personne de Jésus. Celui qui n'avait pas d'image dans l'Ancien Testament. Rappelons-nous des 10 commandements. Tu ne tailleras aucune image qui soit dans les cieux et sur la terre. Parce qu'il y avait un moment où l'homme devait recevoir l'image. Et ce moment arrivait quand Jésus est arrivé. C'est à ce moment-là que les créatures angéliques qui sont dans les cieux ont vu pour la première fois le visible de Dieu. Ont vu pour la première fois à quoi Dieu ressemble lorsqu'il veut prendre la forme physique, la forme visible. C'est pour ça que Colossiens dit qu'il est l'image visible du Dieu invisible. Qu'est-ce que ça signifie? Je veux chuter avec cette autre explication. Quand Colossiens dit qu'il est l'image visible du Dieu invisible, ça veut dire que
La seule façon, ouais, les informaticiens vont comprendre ça. Bon, tu n'as pas besoin d'être informaticien. Si tu as juste un ordinateur, tu vas comprendre. Quand tu ouvres ton ordinateur, il y a les logiciels qui sont parfois sur le bureau. OK? Par exemple, le logiciel Excel ou bien Word ou PowerPoint. Quand tu cliques sur l'icône, c'est-à-dire sur le logiciel, l'icône là, qui est sur le bureau, automatiquement, tout le logiciel se déploie. C'est-à-dire tu as accès à tout le logiciel. Bien, mais je vais te dire, c'est exactement comme ça que Jésus est. Si tu cliques sur lui, il te donne accès à toute la divinité. Quand tu cliques sur Excel dans ton bureau, c'est juste une petite icône comme ça, là, de rien du tout. Tu peux même mépriser ça. Tu vas regarder ça seulement, tu vas dire, c'est même quoi comme ça? C'est un quel petit truc vert comme ça, là. Disons, ça c'est trop petit, c'est trop petit. Mais essaye de cliquer dessus. Tu vas voir, tout un programme va se dérouler. Et tu seras surpris de voir que ce vaste logiciel est si tu veux, est déclenché, est embrigadé ou bien contenu dans cette icône-là. La petite icône-là, que tu méprises même. Mais essaye de cliquer dessus. Tout le programme est déployé. C'est exactement ça. Lorsque Paul dit qu'il est l'image visible du Dieu invisible, c'est de ça qu'il s'agit. Il est l'icône. Si tu cliques, tu as accès à toute la divinité. C'est ce qu'il disait lorsqu'il disait que en lui habite corporellement la plénitude de la divinité. Donc, quand Jésus marchait là, physiquement, on voyait juste un homme avec quatre membres, 2 pieds, 2 mains, une tête. Mais on ne savait pas que en lui, toute la divinité habitait corporellement de manière permanente. La Bible le dit. C'est ça, c'est ce qu'est Jésus. C'est son identité-là. Il n'est pas autre chose que ça. Non, bien aimé, quand tu parles de Jésus, n'oublie jamais de le voir comme étant le grand Yahweh, celui qui a existé avant toute chose, l'Éternel des armées, celui qui a été avant Abraham. Il a dit avant que Abraham ne fût, je suis. Tu vois, je te parle de celui en qui tu as cru. Je te parle de celui qui t'a engendré. Je te parle non seulement de ton Sauveur, mais aussi de ton Dieu. Ton Dieu s'appelle Jésus. Amen. Que Dieu nous bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Amen.